Alors, on fait le shiur Leilou Nishmat Mordechai ben Felche, Vegam Leilou Nishmat Yonatan, non, Yaakov, Yonatan ben Yaakov. Voilà, qui sont décédés comme aujourd'hui. Shakosh Baruch Hu, Yarale Nishmatam, Ma'ala, Ma'ala, Amen, Keniratza. Yaakov ben Yonatan, pardon. Lilti. Exactement, celui qui sonnait le chauffard à la synagogue, ça fait des années. C'est le grand-père de Jonathan. Amar Avuna Beshem Ravacha, David Amelech Amarian Miksav Lo Piresh Dvarav. David Amelech, il dit dans ses psaumes, Adam Lahevel Dama. C'est-à-dire que la vie d'un homme ressemble à quoi? Hevel. C'est quoi Hevel? Vanité. Vanité. C'est du vent. David Amelech, qui lui, il avait une considération pour la vie qui était énorme. Il disait, Adam, la Hevel Dama, la vie d'un homme, c'est vanité, c'est rien du tout. C'est de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas expliqué véritablement qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Mais son fils, le roi Salomon, lui, il a expliqué dans ses proverbes, et il dit comme ça. Il dit, Evel itkaven, aim level shel tanu shel bo mashodar tova aflachut midakez bevin. Dans le Kohelet, dans l'Ecclésiaste, c'est les premiers versets. Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Hevel avalim amar Kohelet, akol havel. Tout est vanité, dit le Kohelet, tout est nul et que vanité. Qu'est-ce que veut dire? Akol yotse me'hevel shen bo mamash. Shlomo Amelech, il veut dire en fait comme ça. Ce monde-là, c'est un monde de faux, un monde de illusion. Vous maskir shiva avalim bapasuk. Et si vous remarquez bien, il se répète, le Shlomo Amelech, l'homme le plus sage au monde, il a besoin de répéter le mot Evel Havalim, Amar Kohelet, Evel Havalim, Hakol Havel. Si vous comptez entre les pluriels qui sont au minimum de 2, plus les mots singuliers de 2 mots, vent et vanité, il a marqué au tout combien? 7. Et bien justement, Havalim, c'est combien minimum? Donc 2 plus 1 du premier, ça fait déjà 3. Plus encore Havalim, Evel Havalim. Non, tu rajoutes encore, il y a encore Evel Havalim, Akol Havel. Donc c'est-à-dire il y a encore 2 et encore 4. Donc ça fait 7. Bref, donc en tout cas, l'Agma, qu'est-ce qu'elle veut faire remonter par là comme information? Elle fait remonter une information. Ça y est, Jean-Pierre. Rabbi Shmuel bar Nachman, il voulait dire au nom de Rabbi Shua ben Kocha, ça ressemble à quoi ici? Il dit Mashal Adam Shiniach ala Esh Sheva Gderot. Il dit c'est comme quelqu'un qui a posé sur un feu, il a mis 7 marmites. Et il dit quoi? Il dit Evel haolem min hagdera elyona u kalush biyoter. La vapeur qui monte, mais de la 7e, qui sort de la 7e, elle est très très fine en soi. Il y a rien. Il dit les Hevel avririsés, et c'est à ça que Shlomo Amelech fait référence. C'est-à-dire que quand il dit que ce monde-là, il est nul, il est illusoire, c'est-à-dire qu'il dit que c'est même comme une fumée, mais pas comme une fumée où on la voit, où on peut la sentir. C'est une fumée qui est à peine ressentie. C'est ça, pour lui, la vie d'un homme ici. Nous, cette vie, on se casse tellement la tête, on se tracasse pour essayer de s'investir et de savoir, je veux œuvrer, je vais essayer de faire. Qu'est-ce qui vient, Shlomo Amelech, il te dit, cette vie-là, c'est du vent, Rech. Et Rech, comment? 7 marmites au-dessus, tu vois ce que ça va faire comme fumée? Ben, c'est même moins que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Lokal lishmoa et amishpat hazeh. Il fait mal ce mot-là. Avali talmud midvarim lokalim, eno feret otam bibilti nechonim, en adam shelo yomar hakol havel al shnot chayav shekvar chalafu. Allez voir une personne qui est très très âgée. Une personne qui a passé vraiment, qui a eu cette expérience de la vie. Et il dit, En adam shelo yomar hakol havel al shnot chayav shekvar chalafu.
David המלך ובנו שלמה מלמדים את בני האדם לחשוב כך עוד לפני שחולפים החיים ולא לאחר מכן. כי מפנים זאת לפני כן, אפשר לנצל את החיים. Allez demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va dire, c'était quoi cette vie? Il te dit, la vie c'est quoi? On se prend la tête pour rien finalement. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait une sorte de feedback sur toute sa vie, il est en mesure là de regarder tout en disant je me suis pris la tête, alors qu'en fait, finalement au bout du compte, on se prend la tête pour rien. La vie c'est tellement beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on a toujours ce retour où on revient sur le fait que, sur la simplicité de cette vie. Et surtout la nullité, j'ai envie de dire, par la vanité et la nullité de la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit au début de la vie d'un homme, au début, on tient à cette vie, on y tient très très fort, quand on est enfant. Il a des projets. L'homme, il a des objectifs, il fait des études. Il veut manger le monde. Il dit, si j'arrive à mes objectifs, waouh, qu'est-ce que je serai heureux. Waouh, je vais toucher le bonheur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met tout en place pour tenter de le réaliser. Il fait ses études comme il faut, il va construire son projet, il va se lever tôt, il va se coucher tard. Il va tout faire pour que le projet de chacun, son objectif, puisse se réaliser et qu'enfin, dans sa vie, il puisse atteindre ce moment tant attendu qui est son bonheur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est que les rêves qu'il a voulu, il les vit déjà. Seulement, il en a eu d'autres entre-temps. Et il dit, il dit, mais non, quand il arrive à une première étape, il dit non, en fait, c'est plus que ce que je voulais. C'était pas juste ça. Quand je parlais d'être heureux, je parlais au début d'être heureux, c'était d'avoir mon chez-moi. Mais après, oui, mais mon chez-moi avec la maison comme ça, et une maison aussi en vacances là-bas. Mais avec la voiture là, et avec telle tranquillité. Parce qu'au début, il y a des gens qui disent, moi, tu me donnes un métier avec une paye, ça me suffit. Mais quand ils ont le métier avec la paye, ils te disent, non, le mieux, c'est d'avoir de l'argent qui tombe tout seul tous les mois en achetant de l'immobilier. Là, l'ambition quand même. Mais je sais pas, ça n'empêche pas que l'homme ne doit pas avoir d'ambition. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on court toute une vie pour finalement s'apercevoir de quoi? Finalement, le même gars qui, lui, n'avait pas tout ça, il a mangé comme toi, il a vécu aussi comme toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Torah, mitzvot, maasim tovim. Parce que tout ce temps que tu as consacré, c'est-à-dire une vie entière, lui, il a mis où dans quoi? Il a investi dans la pierre du monde d'après. Une pierre qui ne peut se construire d'ailleurs et qui ne peut s'investir que ici. Alors que l'autre, il est en train de bâtir une vie tout entière pour faire quelque chose où finalement, en feedback, ça donnera... Finalement, ça m'a servi à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Au bout du compte, le gars, il avait un estomac qui est aussi grand que tout le monde. Exactement, c'est la même chose. Et donc il dit... Asher amiti ou shalvat hanefesh roga vesimra. Il dit un vrai bonheur, c'est quoi? La tranquillité, la sérénité, la joie. Roga mushtat ala simra velem aosher. A simra itotsa shel sipuk. Il dit la joie, c'est quoi? Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui est satisfait. Shel asiya amiti damemlat hanefesh. De l'action ou des actions qu'il a fait. Veimovila et adam le margoa. Ça l'amène à une sorte de margoa. C'est quoi margoa? Une sorte de tranquillité. Ou enochash roser sheket, ou enochash hat, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas ce qu'on appelle finalement quelque chose qui le pique, qui lui dit t'as pas fait assez. Il dit iumalle vegadul pidimut vatotsa biltininati osher. Osher mileshon ishur. Et c'est quoi? En hébreu, on dit le bonheur, c'est osher. Et en hébreu, on dit aussi le même terme, c'est quoi? Ishur. C'est quoi ishur? Autorisation. Exactement, une autorisation. Adam meushar noten latzmo ishur shachen ou mevalet tiudo. C'est-à-dire que quelqu'un d'heureux, c'est qui? C'est celui qui se donne l'autorisation, exactement, de vivre sa vie pleinement, d'avoir rempli sa mission. Shlomo Amelech lo ratzal achiv lanu. Shlomo Amelech, il n'a pas voulu nous faire mal. Il dit, il veut juste que l'homme ne se retourne pas seulement uniquement à la fin de sa vie, en disant, mais purée, yamtin, écoute la rega abba. Il veut pas que le gars, il s'attende encore au moment d'après. Il veut quoi? Il veut que la personne soit satisfaite de ce qu'elle a fait, et non pas de ce qui reste encore à faire. C'est un petit peu l'image que je vous ai dit, le gars qui est parti voir le rabbi, et qui lui a dit, Rabbi, on l'a dit à Rosh Hashanah,
Il a dit, il va jouer au loto, le gars, et vous êtes témoin, Rav, que si je joue, la moitié, ça va à la yeshiva. Il dit quoi? Même si tu gagnes 100 millions, tu donnes 50 millions à la yeshiva. Et si, Rav, ce qui est dit. C'est bon, on signe. Il dit, attends. Et si tu gagnes 50 millions? Et il dit, je vous donne 25 millions. Qu'est-ce qu'il y a, Rav? Faites tout par deux. Il dit quoi? Si tu gagnes 10 000, 10 000, c'est pas mal, c'est une jolie somme aussi, mais tu donnerais aussi 5 000. Il dit, je vous ai dit, 50, qu'est-ce que vous voulez? Il dit quoi? Et si tu gagnes 2 vaches? 2 vaches. Tu donnerais une à la yeshiva et l'autre tu garderais pour toi? Là, le gars, il s'arrête de répondre. Pourquoi? Parce que le gars, la seule chose qu'il a, c'est quoi? Il a 2 vaches dans son jardin, avec lequel il arrive à avoir une parnassa plus ou moins correcte. Et qu'est-ce qu'il faisait avec? Il tirait le lait de ses vaches et il vendait le lait. Et là, il s'est posé la question, est-ce que je suis prêt à donner une des 2 vaches que je possède déjà? Tu vois ce que je veux dire? Et là, le Rav lui a fait réaliser qu'en fait, t'es pas en mesure de tes rêves. Parce que déjà, il faudrait le faire avec ce que tu possèdes déjà. C'est facile de dire, quand j'aurai 1 milliard, ouais, je donnerai 500 millions à la Torah. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de savoir avec ce que tu as déjà, savoir le lui donner. Donc il lui dit déjà, ne donne pas ta vache, donne juste le maaser. Donne-le 1/10, donne les tzedakot qui est nécessaire pour les personnes qui sont véritablement dans le besoin. Mets Dieu quelque part de cette façon-là. Et quand je te donnerai le reste. Mais d'abord, commence maintenant. N'attends pas de gagner le loto, c'est trop facile. C'est trop facile. Parce que le problème, c'est que le jour où il a, qu'est-ce qui va se passer? Il va vivre une vie comme un mec qui a cet argent-là. Et donc, automatiquement, il va dire non, j'en ai besoin. Donc, d'avoir 2 vaches ou d'avoir 1 milliard, finalement, pour lui, ça va être la même chose. Au bout du compte, il ne donnera pas. Comprenez? Donc, aspirer à des rêves, c'est savoir quelque part, finalement, être à la hauteur déjà avant même le rêve. Chazak Baruch, Kaddish.